Alors, si vous voulez créer une micro-entreprise, vérifiez absolument ces 2 choses avant de la créer. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez comprendre absolument en connaissance de cause. La domiciliation, vous verrez que ce n'est pas toujours une bonne idée de la mettre chez vous, et la demande d'ACRE. Et si vous y avez le droit, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si ça vous a aidé. Domiciliation de micro-entreprise, ce qu'on ne t'a jamais dit et comment éviter les erreurs fatales. Je me présente rapidement, je suis Lina, entrepreneur en ligne depuis plus de 10 ans, j'ai un master 2 en droit des sociétés, j'ai créé ma propre entreprise il y a maintenant 12 ans et je travaille dans le marketing internet. Et j'ai créé plusieurs vidéos juridiques pour t'expliquer un petit peu les choses à faire et à ne pas faire. Donc ici, je vais faire la vidéo la plus complète pour toi, pour que tu puisses bien comprendre à quel point c'est important de bien choisir son adresse de micro-entreprise ou d'entreprise. Donc c'est parti. La domiciliation, qu'est-ce que c'est? C'est ton adresse juridique de ton entreprise ou de ta micro-entreprise. C'est là en fait que tu vas recevoir les courriers administratifs et c'est là que ton adresse va être affichée partout, même sur Internet. Il y a 3 types de domiciliation. Soit chez toi, c'est gratuit, mais le truc c'est que ta vie privée, elle est exposée. Et si tu déménages tout le temps, tu dois refaire tous les papiers. Chez un proche, c'est possible, mais il faut une autorisation écrite et un justificatif. Ou encore une société de domiciliation, c'est payant, mais au moins tu sépares ta vie professionnelle et personnelle. Donc c'est comme avoir une boîte aux lettres pour ton business, sauf qu'elle est bien planquée. Les 3 erreurs qui coûtent cher. La première, c'est de mettre ton adresse personnelle sans réfléchir. Tu penses que c'est plus simple jusqu'au jour où tu as un client qui débarque chez toi ou que tu as un conflit et que ton adresse elle est partout. Même pour ta famille, protéger ta famille, même si tu déménages souvent ou même s'il y a une séparation, ça va être embêtant. L'erreur numéro 2, c'est de payer un local pour faire professionnel. C'est le risque. Tu te dis, je vais louer un espace professionnel, un bureau, comme ça je serai crédible. Sauf que tu n'as pas de client physique, tu travailles sur Internet, admettons. Eh bien, tu dépenses pour rien. Donc, sois crédible dans tes offres, mais pas forcément dans ton code postal. Troisième erreur, c'est de ne pas envoyer les bons papiers à l'INSEE. Donc, tu fais ta déclaration en ligne, mais tu oublies le justificatif de domiciliation. Résultat, ton dossier, il est bloqué et tu perds 2 semaines. Alors, les solutions pour domicilier ton entreprise, donc, on l'a vu à ton domicile perso, c'est simple et gratuit, mais le truc, c'est que ton adresse, elle est visible partout. Et parfois, ça va être refusé aussi si tu es locataire. L'option numéro 2, c'est chez quelqu'un d'autre. Donc là, c'est légal avec un accord écrit et un justificatif. L'inconvénient, c'est que tu dépends de quelqu'un et il y a des risques de changement. Et l'option numéro 3, c'est la société de domiciliation, donc typiquement avec Legal Place. Tu as une adresse pro prestigieuse, aucun lien avec ta vie personnelle, tu as ton courrier qui est numérisé et réexpédié, et c'est accepté partout. C'est payant, mais c'est abordable. Alors pourquoi choisir une société de domiciliation? Parce que tu as une adresse prestigieuse, c'est-à-dire qu'en fait ça va être à Paris, dans les beaux quartiers, donc tout de suite ça fait plus crédible. Tu as une adresse flexible, c'est-à-dire qu'en fait tu es engagé tous les 3 mois avec ta petite reconduction, mais du coup si tu décides de ne plus être domicilié chez eux, tu attends juste les 3 prochains mois, tu leur fais un courrier, tu leur dis que tu arrêtes et comme ça au moins tu es pas engagé. Alors que par exemple un bail commercial, lui, tu es engagé pour 9 ans. Et tu peux choisir des options supplémentaires. Donc par exemple, la réception et la gestion du courrier, un service de secrétariat pour avoir une permanence téléphonique, la mise à disposition de bureaux, salles de réunion pour recevoir des clients. Alors, et le truc aussi que peu de gens savent, c'est que domicilier ta micro-entreprise à Paris, ça te permet de payer la CFE la moins chère de France. Parce qu'en gros, c'est là où il y a le plus d'entreprises, donc c'est là en fait où on paye le moins cher. Si tu vis ailleurs, tu peux choisir du coup une adresse parisienne avec Legal Place et économiser jusqu'à plusieurs centaines d'euros par an, vu que c'est le moins cher. Admettons, ça dépend en fait, la CFE, ça dépend là où tu vis. Tu peux vivre à Tataouine-les-Bains, 200 habitants, 30 vaches. Ta mairie a décidé que la CFE allait être très chère là-bas. Tu vas payer 800 euros par an. Et à payer d'un coup avant Noël. Tu reçois ça en novembre. Pourquoi ça marche? Parce que en fait, la CFE, ça varie selon la ville, et Paris, du coup, c'est la base minimale. Donc, avec une adresse parisienne, au final, tu as une bonne adresse crédible, ta vie privée, elle est protégée, tu as une plateforme rapide, économie d'impôt sur la CFE, où c'est le moins cher. Alors,
Cette solution, c'est Legal Place. Tout se fait en moins de 10 minutes. Je vais te montrer le tuto après. Tu as plusieurs adresses professionnelles selon ta région. Tu as l'attestation immédiate à envoyer à l'INSEE et tu peux recevoir le courrier directement en ligne. Ils vont tout numériser à chaque fois que tu reçois quelque chose. C'est moins cher qu'un abonnement Netflix et ça t'évite des emmerdes pendant des années. Et en plus de ça, j'ai une offre spéciale. Déjà, c'est pas très cher pour ce que c'est. Et en plus de ça, tu as un code. Avec le code NINA15, tu as 15% de remise. Le lien se trouvera dans la description. Donc en conclusion, tu cliques sur le lien dans la description, tu choisis ton adresse, tu télécharges la pièce d'identité, enfin ta pièce d'identité, tu signes électroniquement et tu peux déclarer ta micro-entreprise le jour même. Donc voilà, je te montre le tuto, comme ça on fait tout ensemble pour que ce soit le plus clair possible. C'est Legal Place. En plus de ça, vous avez 2 mois offerts en souscrivant à l'abonnement annuel. Donc, c'est à partir de 17 € par mois. C'est très bien noté. Et donc, c'est super intéressant. Si vous êtes déjà une société et que vous voulez transférer votre siège social avec Legal Place, vous cliquerez ici. Donc, vous voyez, ici, on voit les différences de prix. Votre siège social se situera juste ici. Donc, vous cliquez sur domicilier ma société ou alors transférer votre société. Donc, par exemple, domicilier ma société. Donc, si vous avez une société qui est en cours de création ou existe déjà, voilà, vous avez ça. Ou sinon, vous créez directement la société si elle n'est pas encore créée, que vous avez déjà en tête de domicilier à Paris. Donc, imaginons ici que vous avez déjà une société. Vous cliquez sur démarrer. Vous mettez vos informations ici. Vous voyez, c'est très simple et rapide. Votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre nom de société à domicilier. Par exemple, météo pluie. Continuez. La forme juridique de votre société, donc par exemple c'est une SASU. Alors, en domiciliant votre société à Paris, vous bénéficiez de la CFE la plus basse de France. Souhaitez-vous domicilier votre société à Paris? Oui. Choix de l'abonnement, mensuel ou annuel. Donc par exemple, vous prenez mensuel ou annuel, c'est 25 € par mois. Donc, imaginons, on prend annuel. Fréquence de réexpédition du courrier. Donc, vous recevrez tous les jours votre courrier scanné dans votre espace client et serez notifié par mail. Donc, pas de réexpédition, c'est gratuit. Chaque mois, ça peut être réexpédié et scanné, ou chaque semaine. Donc, par exemple, pas de réexpédition, admettons. Merci pour vos réponses. Plus qu'une étape avant de pouvoir disposer de votre siège social. Donc là, en tout, annuellement, c'est 360 puisqu'il y a une taxe, la TVA de 20%. Mais vous pouvez appliquer un coupon. Vous tapez Nina15 et vous avez 45 € de gagné. Donc ça vous fait plus que 306 €. Vous procédez au règlement, vous donnez le reste de vos informations et comme ça, vous êtes tout bon pour la CFE la moins chère de France. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous encore. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on va faire pour demander l'ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. Avant, ça s'appelait ACRE avec 2 C. Maintenant, ils ont juste retiré un C parce que ça ne veut plus dire exactement la même chose. L'ACRE, en gros, c'est une aide financière qu'on accorde la première année à ceux qui vont créer une micro-entreprise, et ceux qui vont reprendre aussi une entreprise. En gros, la première année, on dit c'est les soldes, c'est les promotions, moins 50% sur les cotisations sociales à devoir. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'on peut le résumer grosso modo. Et donc, tout le monde n'y a pas forcément le droit, mais c'est pour ça que je vais vous expliquer concrètement avec des exemples si vous y avez le droit ou pas. Donc j'ai pris pour commencer 3 exemples. Déjà, vous allez peut-être vous reconnaître dans un de ces exemples. On a Gérard, on a Bernadette et on a Vincent. Sachant qu'il y en a 2 qui peuvent y avoir droit et une personne qui n'y a pas le droit. Alors Gérard, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Gérard, c'est un ancien comptable. Il a 46 ans. Et il est demandeur d'emploi parce que avant il a été licencié de son entreprise. Mais il se dit, moi, j'ai pas forcément envie de reprendre un travail. J'ai envie de me passionner pour ma passion, pour créer des chaussettes solaires. Une chaussette qui permet de se promener et en même temps recharger son téléphone. Donc il se dit, moi j'ai trop envie de faire ça. Eh bien vous savez quoi? Gérard, il a le droit à l'ACRE.
Parce que son statut, c'est demandeur d'emploi. Donc c'est peut-être votre cas. Deuxième point, on a Bernadette. Bernadette, elle a 33 ans. Et elle, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle a démissionné de son travail. Elle s'est dit, moi, toute ma vie, je veux créer des licornes gonflables. Le problème, c'est que Bernadette, elle a démissionné, donc elle n'a pas le droit à l'ACRE. En tout cas, pas tout de suite dans ce statut. Et enfin, troisième cas, on a Vincent. Là, Bernadette, je veux dire, elle n'est pas encore inscrite à Pôle emploi. Ça peut le faire plus tard. Mais pour l'instant, juste, elle a démissionné et c'est tout. Elle est inscrite nulle part. Et on a Vincent qui a 20 ans. Lui, ce qu'il fait, c'est des réparations de téléphone pendant ses heures hors de cours. Et son statut, c'est étudiant. Eh bien, Vincent a le droit à l'ACRE parce que les jeunes entre 18 et 25 ans ont le droit à l'ACRE. Donc voilà pour les petits exemples fictifs. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, j'aimerais vous dire que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou vous avez un peu peur de mal faire pour créer votre micro-entreprise ou votre société et que vous voulez demander l'ACRE et puis vous n'avez pas envie de faire les demandes de l'ACRE, parce qu'il faut savoir que la demande de l'ACRE ne se fait pas automatiquement comme avant. Il faut la demander expressément. Donc si vous n'avez pas envie de faire tout ça, il y a un site qui le fait pour vous qui s'appelle Legal Start ou Legal Place. Je sais plus. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et voilà, ils sont à la tête de la création de 6% des sociétés en France. Ils font tout pour eux. Franchement, c'est un super site sérieux que moi je recommande depuis des années. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous qui est Nina15. Vous avez le droit à moins 15% pour qu'ils gèrent tout votre dossier. Comme ça, vous avez rien à faire. Vous avez juste à répondre à une dizaine de questions, je crois. Et tout est fait pour vous. Et en plus de ça, vous pouvez, en fait, ils font pour vous la demande de l'ACRE. Donc ça, c'est super intéressant. Donc le lien sera en description. Alors pour faire votre demande d'ACRE, c'est très simple. Vous allez sur le site juste en dessous qui s'appelle Inscription auto-entrepreneur. Vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. Ici, quand souhaitez-vous démarrer votre activité, par exemple, dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Ici, est-ce que vous êtes sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social? Donc par exemple, chez vous. Votre domaine d'activité, donc là vous choisissez selon votre domaine d'activité. Par exemple, je vais faire consultant et freelance. Votre identité, plus tard, vos coordonnées, votre adresse email, numéro de téléphone, et que recherchez-vous? Par exemple, tout délégué. Continuez. Et donc, juste après, on va atterrir, donc déjà on a fait la première partie du dossier, et on va atterrir sur cette page qui vous propose soit le pack standard, soit le pack express. Et la différence, c'est que la demande d'ACRE, c'est ici. Donc, vous cliquez sur le pack express. Ici, il va vous redemander si vous voulez domicilier à Paris, peut-être plus tard. Un compte pro, peut-être plus tard. Et donc, ici, c'est 118 TTC, mais j'ai un code promo pour vous. Donc, vous cliquez ici. Vous attendez que la fenêtre s'ouvre. Vous recliquez ici sur le 118. Ajoutez un code de réduction. Vous tapez Nina15. Vous validez avec la flèche bleue. Et ça ne fait plus que 100 €. Vous validez et du coup, ils vont pouvoir demander l'ACRE à votre place. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'ACRE? Donc, c'est une aide financière qu'on autorise aux créateurs d'entreprise ou aux repreneurs d'entreprise la première année. En gros, vous avez moins 50% sur les cotisations sociales. Donc, ça c'est intéressant, il faut faire la demande expressément, je vous l'ai dit, c'est plus accordé automatiquement comme avant. Donc si je reprends l'exemple de Gérard tout à l'heure, qui avec ses chaussettes solaires, qu'est-ce qu'il paye s'il a droit à l'ACRE? Eh bien, imaginons qu'il fait, donc la première année, il a fait 8 000 €, parce que voilà, c'est encore le début. 8 000 € par an la première année. En cotisation sociale, eh bien, il devait payer, en gros, il doit payer 984 €. Eh bien là, les soldes, hop, moins 50%, il ne devra payer que 512 €. Donc c'est intéressant parce qu'en gros, on a, c'est pas facile de démarrer les entreprises, surtout en France. Donc l'ACRE, c'est un moyen d'avoir des charges moins élevées la première année pour encourager ce lancement d'activité. Alors à noter que l'ACRE, c'est cumulable avec d'autres
aide. C'est cumulable, c'est pas facile à dire, principalement avec le dispositif NACRE. NACRE, en gros, c'est un accompagnement plus stratégie, marketing, business plan régional. Donc là, vous faites la demande à votre région pour cet accompagnement-là. Ils vont vous aider, par exemple, à monter un dossier financier pour présenter aux banques. Voilà. Ou comment faire votre business plan. Donc ça, c'est cumulable. C'est cumulable aussi avec l'ARE, donc l'aide retour à l'emploi, donc c'est le chômage, ou c'est encore cumulable avec l'ASS, donc c'est l'allocation de solidarité spécifique. Donc c'est intéressant, c'est pas l'un ou l'autre. Ces trois-là peuvent être cumulables avec l'ACRE. Donc on paye combien ? Eh bien, la première année, si vous demandez l'ACRE, vous allez payer que 6,4% du montant de votre chiffre d'affaires au lieu de 12,3% en achat-revente. Si vous êtes en prestation de service ou profession libérale, vous allez payer 11%, donc au lieu de 21,2%. Si vous êtes en société, sachez que l'ACRE est automatique. Il n'y a pas besoin de faire de demande. Et si vous êtes à moins de 32 994 €, vous êtes exonéré des charges cotisation sociale. Si vous êtes entre 32 994 et 43 992, vous êtes un peu exonéré. Par contre, si vous faites plus de 43 992 € par an, c'est pas possible d'avoir l'ACRE. Alors pendant combien de temps on peut avoir l'ACRE ? C'est 3 trimestres. Essayez de faire en sorte de demander l'ACRE à la fin d'un trimestre pour l'avoir le trimestre suivant. Comme ça, vous pouvez avoir l'ACRE pendant 1 an au lieu de 3 trimestres. Avant, l'ACRE, c'était sur 3 ans. Maintenant, c'est que la première année. Maintenant, au niveau des conditions, je les ai séparées en deux. Les plus communes, ceux qui représentent 80% du temps, et les moins fréquents, 20%. Donc 20%, vous êtes donc demandeur d'emploi, comme Gérard, avec ses chaussettes solaires. Donc vous touchez l'ARE ou alors l'ASP, c'est l'aide à la sécurité professionnelle. Vous êtes un jeune, tout simplement, de 18 à 25 ans. Vous êtes étudiant. Vous touchez le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique. Et vous n'avez pas eu l'ACRE dans les 3 ans. Parce que si vous êtes toujours dans une condition, mais que vous avez déjà eu l'ACRE dans les moins de 3 ans, vous pouvez pas toucher l'ACRE. Il faut encore attendre 3 ans. Les moins fréquents. Alors, accrochez-vous bien. Il faut avoir moins de 30 ans, mais ne pas pouvoir remplir les conditions pour avoir le chômage. Il faut être salarié ou licencié d'une entreprise en difficulté, donc redressement judiciaire, etc. Vous êtes sans emploi avec un contrat d'appui au projet d'entreprise CAP. Je ne sais pas ce que c'est. Entreprise quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc là, ça dépend des communes. Ou alors vous touchez une prestation partagée d'éducation de l'enfant. Alors, ça dépend des situations de chacun, mais si une des situations vous parle parce que vous êtes dedans, peut-être que vous y avez le droit. Mais en tout cas, les plus communes sont ici. Reste avec nous. Donc voilà, j'espère que vous aurez un peu mieux compris ce qu'est l'ACRE et si vous y avez le droit ou pas. Je vous mettrai les références en dessous, si vous pouvez demander l'ACRE avec Legal Place, si ils peuvent faire le dossier pour vous, le dossier pour envoyer à l'URSSAF pour demander l'ACRE, etc. Je vous retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo et je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise.